Bonjour, aujourd'hui on va voir ce que c'est que l'andragogie. L'andragogie, eh bien en fait, c'est l'art d'enseigner aux adultes. Ça se différencie de la façon d'enseigner aux enfants. Alors d'où est-ce que ça vient l'andragogie? Qu'est-ce que c'est? D'où ça sort? C'est quoi la définition? Si on va chercher une définition, eh bien c'est la science et l'art d'enseigner aux adultes. C'est Malcolm Knowles dans les années 70 qui invente ce terme et le rend célèbre. Ça marque une rupture fondamentale avec la pédagogie destinée aux enfants. Péda, c'est les enfants, pédagogie, andro, c'est l'homme, mais l'homme dans le sens humain adulte. C'est pas seulement une subtilité sémantique, c'est des différences profondes dans la matière d'apprendre et dans les méthodes d'enseignement à privilégier. Les adultes, c'est bête à dire, mais les adultes n'apprennent pas de la même façon que les enfants. Il y a 6 fondamentaux à l'apprentissage des adultes. Le premier principe, c'est l'autonomie. L'adulte est autodirigeant. On expliquera ça un petit peu plus tard, mais l'enfant se laisse diriger pour faire plaisir. L'adulte veut diriger lui-même. L'adulte dispose d'une expérience qui est une ressource précieuse en apprentissage. L'adulte n'apprend que s'il voit une utilité. Sa motivation, c'est la pratique et l'immédiateté. L'adulte apprend lorsqu'il a un rôle social. Il veut un apprentissage contextualisé. L'adulte apprend avec une résolution vers les problèmes. Il n'apprend pas pour apprendre, il apprend parce que ça peut lui permettre de résoudre des problèmes. Et l'adulte nécessite d'être enseigné avec respect. Ça nécessite la reconnaissance et la dignité. L'autonomie et l'autodirection, contrairement à l'enfant qui dépend de l'enseignant, l'adulte veut, lui, être acteur de sa formation. Ce n'est pas un simple récepteur qu'on remplit de connaissances. Il veut choisir là où il veut passer, il veut choisir ses exemples, il veut choisir ses exercices, il veut choisir ses méthodes. On doit lui proposer un panel de méthodes dans lequel il piochera celles qui vont lui convenir. Ça veut dire qu'il faut les consulter sur leurs besoins, ça veut dire qu'il faut leur offrir des choix dans les modalités, ça veut dire qu'il faut leur permettre la gestion du rythme personnel. Il y en a qui sont plus lents que d'autres, il y en a qui sont plus rapides, il y en a qui ont besoin de travailler le soir, la veille, le lendemain. Et tout ça, il faut le garder à l'esprit. Il faut adopter une posture de facilitateur. Deuxième principe, c'est l'expérience comme ressource. L'adulte en formation, il arrive avec un capital d'expérience professionnelle, sociale, personnelle. Ces expériences, ça constitue le terreau sur lequel on va venir s'appuyer pour bâtir de nouvelles choses. Il faut partir du vécu. Il faut savoir ce qu'ils connaissent déjà du sujet, on appelle ça les prérequis. Il faut solliciter les exemples. Est-ce que vous avez déjà vécu ça dans votre vie professionnelle? Est-ce que vous l'avez déjà vécu dans votre vie personnelle? Et puis il faut l'ancrer dans le réel, il faut créer des exercices reflétant des contextes professionnels authentiques. Ça ne sert à rien de leur faire grimper à une échelle s'ils doivent grimper un escalier. Troisième principe, la motivation utilitariste. Il investit son temps dans des apprentissages qu'il perçoit comme immédiatement utiles. Pas demain, pas dans 10 ans, immédiatement utile. Je n'apprends pas si je ne vois pas à quoi ça sert. Il veut résoudre des problèmes concrets de sa vie professionnelle ou personnelle. Comment est-ce qu'il faut rendre ça explicite? Il faut formuler clairement les objectifs opérationnels à l'issue de la séquence. Vous serez capable de. Il faut faire le lien constant entre la théorie et la pratique. Ça, c'est la théorie, ça, c'est la pratique. Vous allez appliquer la théorie de cette façon-là. Comment est-ce que vous allez appliquer ça dans votre contexte? Il faut les faire réfléchir à la façon dont ils vont appliquer ça dans leur contexte. Et il faut leur montrer des résultats tangibles et mesurables. L'adulte ne cherche pas à accumuler un savoir encyclopédique, mais à acquérir des compétences opérationnelles. Les rôles sociaux. Il faut qu'il y ait un lien entre son rôle actuel, le contenu utile qu'on va lui donner et l'évolution. Il faut qu'il voit ce lien. Il n'apprendra pas, il ne retiendra pas, il ne sera pas motivé si on ne lui explique pas en quoi le contenu utile que je lui donne maintenant, ajouté à son rôle actuel, amènera une évolution dans le futur. Il est disposé à apprendre lorsque les apprentissages correspondent aux tâches et aux rôles qu'ils assument. Soit maintenant, soit qu'ils savent apprendre. Donc il faut contextualiser, analyser les postes, analyser les responsabilités, analyser les évolutions professionnelles possibles. Cinquième principe, la résolution de problèmes. L'adulte aime résoudre des problèmes, des vrais problèmes immédiats. Il aborde l'apprentissage avec une orientation centrée sur la résolution de problèmes plutôt que sur l'accumulation de savoir théorique. Il faut lui faire pratiquer des études de cas réels
issues du terrain, des choses authentiques. Il faut lui faire des simulations de jeux de rôle, il aime ça, il veut pratiquer dans un environnement sécurisé, et ensuite il va falloir appliquer ça, mettre immédiatement en pratique les concepts qu'il aura appris. L'exemple le plus probant, le plus frappant de l'apprentissage pour adultes par rapport à l'apprentissage pour les enfants, c'est qu'en pédagogie, on va apprendre que le théorème de Pythagore, c'est le carré de l'hypoténuse est égal, si je ne m'abuse, à la somme des carrés obtenus sur les deux côtés de l'angle droit. Tout ça, ça reste complètement théorique. Par contre, si j'explique à un carreleur que ça va lui permettre de trouver le milieu exact de la diagonale de sa pièce et savoir où il va commencer à poser son carrelage, eh bien, il appliquera lui-même le théorème. Sixième principe, c'est le respect et la reconnaissance. Je le mets en sixième, mais il aurait pu être le premier en fait. C'est le fondement de la relation formateur-apprenant. Il a une identité professionnelle et sociale construite. Il a des savoirs reconnus et il a une estime de soi qu'il convient de respecter. Ça conditionne directement la qualité de l'apprentissage. On doit être donc respectueux sans jamais être condescendant ni infantilisant. La courtoisie, je traite chacun avec les égards qui lui sont dus. La bienveillance, je corrige les erreurs avec tact. Je valorise les contributions de chacun, même si elles sont faibles par rapport à l'autre. Et enfin, je lui donne confiance, je crée un climat sécurisant. En résumé, pour une formation efficace et adulte, il faut comprendre et appliquer ces 6 principes dans l'andragogie pour concevoir des formations adaptées aux adultes qui favorisent l'engagement, la motivation et l'apprentissage durable. Il faut être un facilitateur, pas un magistrat. Il faut que ce soit pratique, pas de théorie abstraite. Il faut que ce soit actif. L'adulte déteste être passif. Voilà les grands principes de l'andragogie tels que définis par Notes. Merci de m'avoir écouté.